Qu'est-ce que tu fais là? Ah! Arrête de m'espionner! Qu'est-ce que tu fais sur un site de rencontre? C'est pas de tes affaires. Tu veux trouver un chum? Mais c'est juste des vieux croutons sur ce site-là. Ferme-toi tout de suite. Salut! Veux-tu un pogo? Non, un pogo le matin? Ben là, c'est une saucisse avec la pâte. C'est comme un déjeuner crêpe saucisse. Ah non, merci, mais tu le sais, là, je mange pas de porc. Pas de trouble, sont 100% bœuf. Ils sont encore très chauds et très délicieux. Vas-y, goûte. Ah, tu vois? Mais où t'as pris tout ça, là? As-tu planté un arbre à pogo? Ben non. Il était dans la poubelle du casse-croûte. Quoi? Non, c'est dégueu! Non, pas exactement dans la poubelle du casse-croûte. La compagnie a demandé à ma mère de les jeter parce qu'il y aurait peut-être eu un problème de fabrication à l'usine. Oh, mais là, c'est pas mieux, ils sont peut-être avariés. Veux-tu m'empoisonner? Quand ils ont demandé à ma mère de les jeter, on avait déjà vendu la moitié d'une boîte. On n'a jamais eu de problème. Même moi, j'en ai mangé, j'ai pas été malade. Mais quand même, si la compagnie demande de les jeter... Je te jure qu'il n'y a aucun problème. Et je vais même te le prouver. Hein? Attends, bouge pas. Jeune homme! Tu me donnes ce cellulaire! Je me cherche pas de chum. Qu'est-ce que tu fais sur Sport et compagnie d'abord? C'est un site de rencontre. J'arrête de crier! Si tu veux te magasiner du linge, je t'annonce que t'es pas sur le bon site. J'ai su que ma mère fréquentait ce site-là. Mon père aussi. Je sais, mais moi, ma mère, c'est nouveau, puis je voulais voir quel genre d'homme elle pourrait rencontrer. Si ça se passe comme avec mon père, je te garantis qu'elle est pas prête de rencontrer quelqu'un. Tant mieux. Je suis vraiment pas certaine que ça me tente d'avoir un beau-père. Ah bon? Ah bon, en tout cas, j'aimerais full ça, avoir une belle-mère. Mais une cool, là. On irait magasiner ensemble toutes les semaines, on s'échangerait du maquillage, puis on irait voir des shows électropop hip-hop. Sauf que c'est pas toi qui choisis. Je pense à ça. Ta mère, est-ce qu'elle a mis sa photo sur le site de rencontre? Non, pourquoi? Mon père non plus. Il a enlevé celle du Mont Everest, puis il en a pas mis une autre depuis. Puis, je connais son mot de passe. Et qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ben là, tu connais le règlement. Il est interdit de prendre des photos dans l'école. J'ai pas pris de photo. Oh non! Non, mais j'allais prendre une photo. Ah, mais vous m'avez pas laissé le temps, donc j'ai rien fait de mal. Ah, t'as pas pris de photos, hein? Ah, ben je vais vérifier ça. Non, c'est correct, pas besoin de vérifier, j'avoue, j'ai pris une photo. Bon, je suis contente de voir que la mémoire te revient. C'est une photo de Benjamin, puis il était d'accord. Ben pas moi. Come on. Si je vous donne un pogo, acceptez-vous de nous donner le cellulaire? Hein? Vous voulez m'acheter? Oh. Ça s'appelle tentative de corruption à l'aide d'un pogo. Vous améliorez pas votre cas. Bonjour, Steph47. On dit de moi que je suis bel homme, musclé. Ta mère aime-tu ça, les gars musclés? Je sais-tu, moi. De toute façon, écris pas ça, là. Ton père est pas vraiment musclé. Non, mais si on veut que ta mère accepte l'invitation de mon père. Tu sais, d'habitude, là, quand tu mets pas ta photo sur un site de rencontre, c'est parce que tu fais peur. Tu penses vraiment que ça va marcher, ton plan? Ben oui, c'est sûr. Quand ils vont se rencontrer, ils vont se rendre compte que ce site-là est vraiment pas pour eux. En plus, c'est drôle. Ouais, c'est vrai que j'aimerais ça être un petit oiseau pour voir leur face quand ils vont se rendre compte qu'ils ont rendez-vous ensemble. Merci de m'aider. Ça fait un mois que ma mère me demande de faire ça. Aïe, aïe. Gagnant du tournoi de Pee-Wee de 1984. Ah, c'est vieux, ça. Je parie que dans ce temps-là, il jouait encore au hockey avec des bouses de vache gelées. Presque aussi vieux que ton sel. Si tu m'en parlais, j'essayais justement de pas y penser. Come on, Samy, relax avec ça. Là. Il est pas perdu, tu vas le revoir, c'est sûr. Mais tu comprends pas, là. Si Mona fouille dedans, on va voir les photos de moi pis de Jen. Un coup qu'elle va raconter à tout le monde qu'on sort ensemble. Mais non, elle fera pas ça. On parle de Mona, quand même. Regarde, mange un pogo, ça va te changer les idées. Non, j'ai pas vraiment faim. Depuis quand pas avoir faim, c'est une excuse pour pas manger de pogo? Pis si t'en as trop, pourquoi t'essaies pas de les vendre? Bonne idée, ça, j'y avais pas pensé.
Bonsoir, les gars. Monsieur Prudhomme, voulez-vous un pogo? Je le vends 50 cents, je fais un spécial. Non, merci, je vais manger plus tard, là. Je vais jouer au badminton. Avec une dame. Ouh! Non, j'ai dit jouer au badminton, hein. D'ailleurs, vous auriez pas vu une dame de taille moyenne, poids proportionnel à sa taille, avec une raquette de badminton? Non. Non? En fait, si vous en voyez une qui cherche un homme de taille moyenne, poids proportionnel à sa taille, avec une raquette de badminton, dites-lui que je l'attends à l'entrée. Ah, monsieur Prudhomme, si vous voulez, je peux vous faire un spécial, hein, si vous voulez manger des pogos en tête à tête après, 2 pour 75 cents. Vous capable? Ça va être meilleur quand Mona va m'avoir redonné mon sang. Bon, fait que tout ça, c'est pour jeter. Ah oui. Ah, c'est quoi ça? Ben, c'est sûrement pas un chandail de hockey. Non, ça c'est le chandail d'un joueur de ping-pong. Patrick Chan. Est-ce que je peux le prendre? Bah oui, pourquoi faire? Récupérer mon sel. J'ai tellement hâte de voir la face de ta mère quand elle va rentrer. Ouais, j'espère qu'elle va quand même pas trop être déçue de sa soirée. Maude, c'est ça le but. Faut qu'elle rentre ici en se disant, moi, les sites de rencontres, plus jamais. Allô? Salut les filles, ça va? Oui, toi? Comment ça s'est passé le badminton? Ben, j'étais un peu rouillée, mais je me suis beaucoup amusée. Vraiment. Ah oui? Tant mieux. Excuse-moi d'arriver plus tard que prévu, hein. On est allé prendre un verre après. Avec mon père? Ouais. Mais comment tu savais que je jouais au badminton avec ton père? Je savais pas, là. C'est juste que mon père aussi il allait jouer au badminton ce soir, puis ben, je me suis dit que ça devait forcément être avec vous. Hein? Ben oui. On était sûrement les deux seules personnes qui jouent au badminton ce soir. Je sais pas, je connais tellement pas ça, moi, le badminton. Fait que là, si je comprends bien, t'es comme genre sortie avec Monsieur Prudhomme? Ouais, pourquoi? Ça cause un problème? Non, c'était juste pour savoir. Mais j'avoue que c'est quand même un drôle de hasard qu'on se soit retrouvés à jouer tous les deux ensemble. Ben oui, hein, le monde est petit. Ça m'a permis de le découvrir en dehors du travail, puis franchement, j'ai pas été déçue. Même qu'on a prévu se revoir. C'est le fun, hein? Ben oui. Toi pis tes idées, là, j'aurais dû me douter que ça virait mal. Je pouvais pas savoir, OK? D'habitude, chaque fois que mon père rencontre une femme, ça marche pas. C'est peut-être ta mère qui est un peu trop désespérée. Et franchement... En tout cas, c'est la première femme qui s'intéresse à lui depuis au moins 100 ans. Bon, là, on va arrêter de paniquer. Elle a dit qu'elle a passé une belle soirée, mais ça veut pas dire qu'elle est en amour. En tout cas, moi, mon père, il était vraiment bizarre quand je suis arrivée. OK? Il était comme trop content. Il chantait comme j'ai toujours envie d'aimer. C'est peut-être pas relié, hein? Il est peut-être de bonne humeur pour autre chose. Maude, ce matin, il m'a appelé Stéphanie. Non, ça se peut pas. Nos parents peuvent pas sortir ensemble. Imagine s'ils décident de vivre ensemble. Ah, je suis tellement fatiguée. Je sens plus mes bras à force de frotter. Une grande famille, ça s'allie. Tu vas t'habituer. Avant, au moins, quand je faisais des tâches, mon papa, il me donnait une allocation. Mais non, mais maintenant qu'on forme une famille, hein, faut que tout le monde soit égal, hein. Non, pas d'allocation pour personne. Alors, prends exemple sur ta demi-sœur. Elle se plaint pas, elle. C'est parce que je suis trop occupée pour me plaindre. Une grande famille, ça s'allie. Tu vas t'habituer. Oh, ça va? Je suis tellement tannée de dormir dans le garage avec ma sœur et ma demi-sœur. On peut l'expliquer. On avait besoin de votre chambre pour entreposer la collection proche de Jean-Pierre. Vous pouvez bien avoir une roche à la place du cœur. Faut donc pas si égoïste. Il aime tellement ça, Jean-Pierre, les petits cailloux. Hein, mon petit caillou, t'aimes ça? Oh, j'aime ça. Toi pis les roches, vous êtes mes deux grands amours. Oh. Puis nous, on compte plus. Il faut absolument les empêcher de tomber en amour. Ils sont pas en amour, c'est juste un cauchemar. Bonjour les filles. Comment va ton père, Mélanie? Bien. Pourquoi? Pour savoir.
Je pense que j'ai un petit faible pour les hommes qui me font rire. Tu dois pas t'ennuyer avec lui, hein? Ça dépend. Parce que la plupart du temps, là, il est pas drôle pantoute. Je te crois pas. Vous le connaissez pas assez. Souvent, à la maison, il pète dans le salon. Puis à table. Oh oui? Bon, comme on dit, on ne sent bien qu'avec le nez du cœur. Hein? Moi, il faut que j'y aille. Justement, rendez-vous avec Monsieur Prudhomme. Bye! Ils sont vraiment en amour? T'as raison. Il faut absolument empêcher que ça aille plus loin. Et voilà, ça va faire 50 sous. Merci. Ton idée de vendre mes pougos était vraiment bonne. J'en ai déjà vendu au moins 20. Justement, est-ce que je t'ai dit que je prenais 50% des profits? Quoi? Non, mais sérieusement, c'est moi qui t'en dois un an pour l'idée du chandail de ping-pong. Qu'est-ce que tu veux faire exactement avec ça? Je vais le donner à Mona. Elle tripe tellement sur le ping-pong, là. Elle va vraiment être contente, puis elle va me donner mon sel tout de suite. Pas fou. C'est pas ce que vous pensez! Ah, c'est le bobo que je vous ai donné hier, ça? Ah, si vous voulez, je peux vous en donner un qui est encore chaud, hein. Oh non, pas besoin. Je prenais juste une petite bouchée, là, pour m'assurer de la fraîcheur. Est-ce que je peux vous parler? Bien sûr. J'ai un petit cadeau pour vous. Un cadeau pour moi? Mais en quel honneur? Bon, pour donc, je me suis dit que ça pourrait vous faire plaisir. Oh! C'était pas nécessaire, c'est trop. T'aurais pas dû. Ah ben, ouvrez-le pour commencer, hein. Non! Ah, je savais que ça vous ferait plaisir. J'imagine que tu te trouves drôle, là, hein? Quoi? Vous l'aimez pas? D'après toi? Moi, je sais pas, mais votre face a pas l'air de l'aimer, elle. T'as voulu te venger parce que j'ai confisqué ton cellulaire. C'est ça, hein? Mais non, mais Mona, je voulais vous faire un cadeau, là. T'appelles ça un cadeau, toi? Un chandail de Patrick Chen! C'est pas un joueur de ping-pong? Oh! Patrick Chen! C'est le joueur de ping-pong que je déteste le plus. C'est un arrogant, un tricheur. Ah, tout le contraire de mon beau Soucienne. Zuki? Tu connais pas Soucienne? Mais qu'est-ce qu'ils vous apprennent à l'école? Ah! Je me rappelle en 92, lors de la finale de la Coupe du monde de ping-pong, quand Patrick Chen a fait semblant d'échapper sa raquette puis que Soucienne l'a reçu en plein front. Ben, il a été obligé de déclarer forfait. C'est le tricheur à Patrick Chen qui a gagné. Je savais pas ça. Ben, t'aurais dû! Là, j'espère que t'es content. Parce qu'à cause de toi, pis ton chandail, je vais passer une très mauvaise journée. Écoutez, si vous voulez, là, je peux vous en débarrasser tout de suite, puis on fait comme si de rien. Non! Trop tard! Oh, vous auriez dû voir la face qu'elles ont faite quand je leur ai dit « On ne sent bien qu'avec le nez du cœur. » Ah, j'imagine que ça a dû les surprendre. Mais, pour en revenir à ce que Mélanie a dit, c'est pas vrai, hein? Non, je pète quasiment jamais. Sauf une fois au chalet du lac au brûlot. Mais c'est parce que j'avais mangé du chou. Oh, c'est beau, Monsieur Prudhomme, je vous crois. En tout cas, les filles vont avoir leur leçon. Hein? Mais je pense qu'elles l'ont suffisamment eu, hein? Hein? Non, on va pas arrêter ça là. Non, la prochaine étape, c'est celle que je préfère. Ah, peut-être, mais peut-être que c'est pas nécessaire non Ah, plus. non, j'y tiens. Hey, on va pas déjà avoir notre première chicane de couple. Bon, ben, OK, d'abord. Ah, yes! Bonjour. Je peux savoir ce que vous faites, là? Ah, ben, on discutait, mais on avait terminé, là. Bon, ben, bonne journée, Steph. Monsieur Prudhomme. Pas à l'école. Mais non, excuse-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Hein? Oui, tu voulais me voir, Mélanie. Non, ça va. J'en ai assez vu. Bonjour, est-ce que ça va mieux? Ah, ça, j'imagine que ça veut dire oui en langage d'ours. Je voulais juste savoir quand je pourrais revoir mon cellulaire.
J'ai pas eu le temps d'y penser. Je suis trop occupée à penser au petit fendant Patrick Chen. Non, mais s'il vous plaît, Mona, j'en ai absolument besoin. J'ai un appel super important aujourd'hui. Ben, t'avais juste à y penser avant. Puis vous pourriez pas me le donner aujourd'hui, puis je vous le rends demain? Non. Puis si j'étais à ta place, j'insisterais pas trop. Je vais d'abord parler de ton code directeur, puis je t'en donnerai des nouvelles après. Comment ça, parle au directeur? Oh! Est-ce que ça va? Oui. Mona, tu voulais me parler? Je te ferai signe quand tu pourras récupérer ton téléphone. Ça va? Oh, un petit bal de ventre, là. J'ai dû manger quelque chose. Ah, ben tu peux prendre congé si tu veux. Non, ça va aller. J'ai su de sources sûres que des nouveaux couples se forment à l'école. Ah, tu veux parler de qui exactement? Samy, je peux t'aider? Non. Non, je m'en allais justement. J'ai su que vous avez joué au badminton et que vous êtes allé prendre une consommation avec Stéphanie. Ah bon? Comment ça? Tu sais ça? J'ai des yeux partout. Je vois tout. Ah bon? Bien, si ça te rassure, il n'y a absolument rien de sérieux entre nous. Mais si jamais ça le devient, je vais fermer la porte de mon bureau quand on va s'embrasser. Ça te va? Vous avez raison, c'est pas de mes affaires. Ils se sont embrassés dans l'école! Chut! Je te jure, ça se fait pas. Je les ai vus. Ils se sont embrassés comment? Un peu un gros friend, j'espère? Non. Plus comme... En fait, mon père a essayé d'embrasser ta mère, mais elle était gênée, puis elle a reculé. OK, donc ils se sont comme pas vraiment embrassés. Juste parce que j'étais là, sinon c'est sûr qu'ils s'embrassaient. C'est quand même moins pire. Ils se cachent, c'est pas mieux. Chaque fois que la porte du bureau de mon père va être fermée, qu'est-ce que tu penses que je vais m'imaginer? Ah, t'arrêtes! Il me reste juste 5 pogos, puis je vais tous les avoir vendus. Tu devrais peut-être arrêter, j'ai vraiment mal au ventre. C'est quoi le rapport? Mais Mona aussi a mal au ventre, puis elle pense que c'est quelque chose qu'elle a mangé. Je pense que c'est à cause de mes pogos. Je sais pas, là, mais tous les deux, on a mal au ventre, puis on a mangé des pogos, peut-être avariés. Moi, je suis pas malade. Peut-être que ton estomac est plus fort, je sais pas, regarde. Tout ce que je sais, c'est que j'ai mal au ventre. Mais là, ça veut dire que tout le monde à qui j'en ai vendu vont peut-être être malades. Je vais être dans le trou, moi. Dis quelque chose, c'était ton idée de vendre des pogos. Oui, mais c'est tes pogos qui rendent malade. Puis là, Mona a trouvé les photos de mon pigeon, puis elle en a parlé au directeur. Ah ouais? Oui, puis ça se pourrait bien qu'elle lui ait parlé des pogos aussi. Elle est super fou à cause du chandail. Salut les filles! À tantôt, hein? Comment ça, à tantôt? Quoi, ta mère t'a pas avisé? Mélanie et moi, on va souper chez vous ce soir. Je le savais pas moi non plus. Ah, ben là, tu le sais. Il y a une occasion spéciale. Ben, on peut dire ça, oui. Ta mère et moi, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Quelle grande nouvelle? Non, je préfère en faire l'annonce quand Stéphanie va être là, étant donné que ça concerne nos deux familles. Hein? À tantôt. Dis-moi que tu penses pas la même chose que moi. Je pense que je peux dire adieu à ma chambre. Puis moi, ma grosse allocation. Je sais, faut faire disparaître les preuves le plus vite possible. Je vais toutes les manger, il m'en reste juste 5. Quoi? Non, mais pourquoi tu jettes pas à la place? S'ils sont plus bons. Ouais, c'est vraiment une meilleure idée. J'avais pas pensé. Si j'étais toi, là, je ferais le tour de l'école pour voir s'il y a pas d'autres personnes qui sont malades. Pourquoi? Je suis pas médecin? Mona a pas l'air d'aller mieux. Je vais y aller, je pense. Statue! Samy, à mon bureau. Benjamin, tu t'éloignes pas, j'ai affaire à toi après. Tiens. Puis toi, vide ton sac sur le comptoir. Là. Ma mère haït ça qu'on se laisse traîner dans la cuisine. Ah, mon père aussi. Tes vêtements aussi. Il faut se laisser traîner le plus possible. Là, ma mère déteste ça. Mon père aussi. Finalement, c'est vrai qu'ils s'entendent bien, hein? C'est pas ça. Samy! Je sais tout. Mona, s'il vous plaît, parlez-en à personne. Trop tard! Tout le monde le sait que tu participes à un réseau de vente clandestine de pogo. Des pogos. Ah, si t'as oublié, je peux te rafraîchir la mémoire. J'ai sûrement une photo de ton ami Benjamin, la bouche pleine de pogo. Non, c'est correct, je m'en souviens très bien. Avoue que c'est Benjamin, la tête dirigeante du trafic de pogo. Oui, mais... Je le savais! Non! Hey, vous êtes chanceux, hein? Parce que j'ai vérifié avec le directeur, puis il n'y a aucun règlement qui interdit le trafic de pogo. Mais là, pourquoi vous faites toute une histoire si c'est pas interdit? Ben, pour l'entraînement, un surveillant d'école doit toujours être aux aguets, à l'affût, aiguiser ses réflexes d'enquêteur, tu comprends? Ouais. Mais bon, je veux surtout te parler du chandail que tu m'as donné. Bon,
J'avoue qu'au début, ça m'a choqué. Je l'haïs tellement, Patrick Chen. Ça paraissait pas tant que ça. Mais je me suis fait plaisir. Ah, je te jure, je me suis lâché lousse. Oh, c'était ça l'écrit tantôt? Si tu savais le bien que ça m'a fait. Ben, tant mieux, hein? OK, ils vont sûrement vouloir nous annoncer leur grande nouvelle pendant le dessert. Ça veut dire que pendant le repas, faut qu'on ait une méga dispute pour qu'ils changent d'idée. OK. On pourrait se lancer de la bouffe. Je vais t'arroser de ketchup. Oui, puis toi, tu vas me lancer ton verre de lait. OK. Attends un peu, là. C'est vraiment pas juste, OK? Parce que tu sauras que c'est beaucoup plus difficile de laver du ketchup que du lait. Mais le but, là, c'est juste que nos parents voient que c'est impossible de vivre ensemble. On se la fera après. OK. On pourrait se lancer des assiettes. Oui. On va commencer par la bouffe, OK? Puis si ça marche pas, je te ferai signe pour les assiettes. OK. Chut. Ils ont voulu la guerre. Ils vont l'avoir. Ils vont tellement l'avoir. Ça va faire boum! Boum! Tiens, 24 heures, c'est suffisant pour une première offense. Ah, mais merci. Hey, c'est pas mal, hein? J'avais des crampes à force de rager contre le petit fendant à Patrick Chen. Mais là, c'est disparu. Hey, je me sens vraiment en paix. Ah, c'est drôle, on dirait que moi non plus, j'ai plus mal au ventre. Ah, le stress et la colère, c'est terrible pour le corps. Ça veut dire que c'était pas les pogos. Pourquoi les pogos auraient quelque chose à voir là-dedans? Pour rien. Je disais ça comme ça. Et voilà. Hein? En voulez-vous, les filles? Hein? C'est un mou de pomme, c'est sans alcool. Merci, mais je vais prendre un verre de lait. Je pense qu'il en reste plus. Avez-vous du ketchup? Comme apéro. Alors, Stéphanie, Jean-Pierre, à l'amour et à la famille. à l'amour et à la famille. Pas fort, ton blanc. On n'a même pas vérifié s'il y avait du lait. Mais d'habitude, il y en a tout le temps. Bon, ben, les filles, on vous fera pas languir trop longtemps. On va vous annoncer la grande nouvelle. Déjà? Mais non, mais attendez, on n'a même pas encore mis la table, les assiettes. Ah, ce sera pas compliqué. Je suis allée acheter des choses chez le traiteur, puis on va manger dans des assiettes en carton. Ça vous va, ça? Mais du carton, ça se casse pas. Je croirais pas, non? Pourquoi? Pour rien. Je peux mettre ça au four tout de suite si vous avez faim. Je te donne un coup de main. Les filles, hein? Avancez vos affaires. T'es vraiment poche, ton plan. Mais oui, mais si t'es pas contente, t'avais juste à trouver quelque chose de mieux. Ça aurait pas été très dur. Qu'est-ce qui se passe, les filles? Je t'avertis, papa. Il est hors de question que je vienne vivre ici. Je pense qu'il est temps qu'on leur annonce notre grande nouvelle, hein, Jean-Pierre? Les filles, on vous a fait marcher. Marcher. Mélanie, je sais que c'est toi qui as utilisé mon compte pour inviter Stéphanie. T'es la seule qui connaît mon mot de passe. Ah! Puis comme on trouvait que vous mêliez pas mal trop de nos affaires, on a décidé de vous faire marcher un petit peu. On est amis. On n'est pas en amour. On se sera jamais. Vous aviez pas le droit de faire ça. Ah, mais il me semblait aussi que ça se pouvait pas, là. On a l'air pas mal nounoun, là, mais je préfère ça à devenir une famille reconstituée. Madame Allard. Monsieur Prudhomme. Alors, aux amis. Aux amis. Pour jouer ou revoir des émissions, rejoignez-nous sur le web